Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, je racontais une histoire pendant que j'étais au lycée. J'habitais à plein Niger. Alors, j'étais très zélé. Mardocheri, parce qu'il me rendait souvent visite. Là-bas, nous étions tous des gosses à l'époque. Alors, je voulais montrer dans le secteur dans lequel j'habitais que j'étais chrétien. Et ma seule manière de leur prouver que j'étais chrétien, c'est qu'il fallait que je prie chaque matin, mais à haute voix. Alors quand le matin vers 6 heures arrivait, j'étais dans la chambre, et pourtant j'étais seul dans ma chambre, mais je priais à haute voix. Oh Seigneur Jésus, toi, le Dieu puissant. Et puis un jour, quelqu'un est venu vers moi, il dit, ton Dieu est là. Si tu priais doucement, il ne va pas t'entendre. Est-ce que tu as besoin de crier comme ça? Est-ce que ton Dieu là, il est loin de toi? Chaque matin, tu nous réveilles, jeune homme. Tu fais du bruit et tout un vacarme. Oh Dieu, tout ça, tu cries. Mais jeune homme, Dieu n'est pas loin. Tu peux prier tout doucement, il t'entendra. Vous savez quoi? J'avais conclu que c'était un démon que je dérangeais par la prière. Alors qu'en vérité, ce n'était pas un démon, c'est simplement quelqu'un qui me donnait un bon conseil. Mais à l'époque, bébé dans la foi, j'avais pris cet homme pour un démon qui était indisposé par mes prières. Et beaucoup de gens encore aujourd'hui pensent comme ça. Il faut crier pour que Dieu vous écoute. Il faut faire un vacarme, il faut faire un bruit. Parce que Dieu, il aime bien quand vous transpirez. Alors il peut comprendre que oui, votre prière est montée. C'est du pentecôtisme. J'ai interviewé le fils, l'héritier de T.L. Osborne dernièrement, et j'ai fait toute une vidéo là-dessus. J'aurai l'occasion de vous montrer cette vidéo. Et parce que T.L. Osborne, finalement, il est décédé il y a 2 ans. Et alors, vous savez comment ça se passe chez les pentecôtistes. On a recherché qui a reçu le manteau de T.L. Osborne. Et puis on s'est rendu compte que c'est ces pasteurs-là, avec qui nous avons été en contact il y a 1 semaine. Et puis, c'était très bien. Un monsieur charmant, c'est un blanc, il vient de l'Angleterre. Il est venu faire une croisade ici dernièrement. Et il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de miracles. Et on a eu l'occasion de parler avec lui. Grâce à l'intermédiaire de Gershom, parce qu'il a logé dans leur hôtel. Et puis, Gershom lui a dit que j'aurais voulu que vous rencontriez mon pasteur, parce que quand vous parlez beaucoup de Tommy Osborne, mon pasteur, il connaît Tommy Osborne, mais il est du message. Et puis, ce pasteur a dit, du message? Il dit, il faut que je le rencontre. Et Gershom m'a rapporté leur entretien, m'a dit, papa, je lui ai dit que tu étais du message, mais je ne lui ai pas dit que tu étais mon père, j'ai simplement dit que tu étais mon pasteur. Et il a dit qu'il pouvait te rencontrer. J'ai dit, c'est une très bonne chose, alors nous allons nous voir. Et puis un autre jour, il a dit, mais il est où? Je suis en train de repartir, j'ai jamais vu ton pasteur, mais il est où? Et puis Gershom est encore revenu pour me dire, mais papa, il insiste vraiment qu'il faut qu'il te rencontre. J'ai dit, d'accord, j'arrive là-bas. Il est là maintenant, c'était une nuit comme ça, vers 21h, 22h. Oui, il est là. J'ai dit, ok, je viens. Je suis dans Calais et nous avons eu un long entretien. D'ailleurs, j'ai fait appel à Ulrich et il a fait tout un montage, toute une vidéo d'1 heure pendant que nous causions, lui et moi. C'était un grand réveil. Il a rassemblé tous les pentecôtistes, ils étaient là. Alors, quand nous avons commencé à parler, il m'a révélé des choses profondes. Et puis, je me suis dit, quand les autres vont arriver, assurément, il va changer. Parce que les choses qu'il m'a dites, il ne sera pas capable de répéter ça devant les autres pasteurs pentecôtistes qui sont là, parce que c'était des déclarations fortes. Mais
j'ai aimé cet homme, il est sincère. Il n'a pas une double vie. C'est qu'il a été capable de me dire quand nous étions à deux, quand les autres pasteurs sont arrivés, il ne s'est pas gêné de continuer à me dire ça. Ah, c'est là où j'ai trouvé qu'il était honnête et il était sincère. Et il a dit que lui croit que William Branham est le prophète. Il dit, mais écoutez, c'est clair et net que tout ce que nous connaissons comme réveil vient de William Branham. Il dit, c'est clair. Il dit, Tommy Osborne n'est pas Tommy Osborne sans Branham. Il dit, l'onction là qui était tombée sur Tommy Osborne, c'est parce qu'il a assisté à une réunion de William Branham et c'est là où le transfert s'est passé. J'ai dit, vous savez ça? Il dit, mais bien sûr que je le sais. Et il m'a raconté les détails de comment Tommy Osborne s'est rendu à la réunion de William Branham et ce qui s'était passé. Donc, Tommy Osborne n'avait pas fait de déclarations fortes, mais lui, il est rentré dans les détails parce qu'il a grandi au pied de Tommy Osborne. Il savait beaucoup plus des choses et il m'a révélé ces choses. Et je lui ai dit, mais chaque fois que tu parles du prophète Branham, est-ce que tu crois vraiment que William Branham est le prophète? Il dit, bien sûr. Et le prophète majeur d'ailleurs. Il n'y a pas un prophète supérieur à William Branham. Il dit, il n'y a pas que moi qui le sais. Benny Hinn le sait. Nous tous, nous le savons. C'est indiscutable. Je dis, est-ce que tu lis le message? Il dit, mais si nous ne lisons pas le message, on va prêcher quoi? Oh. J'étais étonné. Et puis, bon, je pensais qu'on était à deux. Mais quand les autres sont arrivés, il a continué à dire la même chose. Et les gars là, ils étaient là, ils me regardaient. Et j'étais fier. Je disais, ah, voilà votre propre père qui témoigne maintenant. Il dit, je lis le message. Il dit, oh, ce glorieux message. Dieu caché, révélé dans la simplicité. Il dit, ce glorieux message, la profondeur appelle la profondeur. Il me dit, même dans mon sac là, plein de brochures. Il dit, je lis ça. Il dit, je n'ai jamais été contre William Branham. Jamais. Et je ne serai jamais contre William Branham. Il dit, mais je suis contre les branhamistes. Je lui dis, je vais te surprendre parce que moi aussi je suis contre les branhamistes. Il dit, ah bon? Je dis, bien sûr. William Branham n'est pas venu former une religion appelée les branhamistes. Ce sont des gens qui ont dévié de la parole. William Branham nous a conduits à Christ. Il dit, oh là là, mais tu es mon ami, on s'est embrassé, on s'est échangé d'adresse. Il dit, mais comment tu as fait? Je lui dis, mais c'est parce que j'ai vu simplement William Branham le dire et le faire. Il dit, William Branham, c'est un ministère particulier. Je lui pose alors la question, je dis, mais qu'est-ce qui t'a donc marqué dans le ministère de William Branham? Il me dit 3 choses. J'ai dit, d'accord, allons-y. Il dit, la première chose, c'est l'assurance que William Branham avait quand il parlait de Dieu. Il ne criait pas. Et il dit, il ne criait pas comme nous les pentecôtistes, nous faisons. Il dit, nous faisons trop de bruit pour rien. Et ce monsieur a reconnu que c'est un Dieu qui tabernacle dans une chair humaine. Et il suffit de le sortir de là pour qu'il y ait les effets. Je dis, ça c'est fort. Il dit, la deuxième chose, il dit l'humilité. Il dit, William Branham était simple. En dépit de la foi qu'il savait incarner en lui, il était simple. Je dis, c'est la vérité. Alors vraiment, vous l'avez connu. Je dis, mais la troisième chose, il dit l'amour. Il dit, William Branham ne font pas comme les branhamistes aujourd'hui. Il n'avait aucune barrière. C'était un homme qui avait des amis partout. Et il a commencé à me citer ses amis-là. Et même la qualité de vie qu'avaient ses amis. C'était des gens parfois de mauvaise vie. Il m'a cité des noms que je ne savais pas. Et il m'a raconté leur vie. Je dis, mais toi, tu connais tout ça comment? Il dit, je suis du message. Je dis, non, mais toi, tu es pentecôtiste. Il dit, qui? Moi, pentecôtiste? Il dit, je ne suis pas pentecôtiste. Les pentecôtistes étaient là. Il dit, être pentecôtiste, c'est se perdre. Il dit, je ne suis pas pentecôtiste, je suis du message. J'ai dit, alors tu as prié avec quel pasteur du message? Il dit, Roger Danse. J'allais tomber d'ému. Parce que Roger Danse, ça fait partie des premiers Européens qui a cru au message.
Il dit, c'est Roger Danse. Je dis, tu as cru dans l'église du pasteur Roger Danse? Il dit, mais oui. C'est Roger Danse qui disait, vous allez entendre les messages de William Branham, cet homme que Dieu a utilisé. C'était un Suisse. Tu étais dans l'église de Roger Danse? Il dit, mais j'étais dans l'église de Roger Danse. Alors, après, j'ai dit, est-ce que tu as connu Fernand Fête? Il dit, bien sûr. J'ai dit, est-ce que tu as connu le tout dernier là, l'Épicard, François l'Épicard? Il dit, oh François, mais c'est un merveilleux monsieur. Un monsieur plein d'amour. Effectivement, j'ai toujours vu François comme un ange. Il est comme William Branham, ce François l'Épicard là. Il avait été ici à la convention. Et puis finalement, le monsieur s'y me confirme qu'effectivement, François, mais c'est comme un ange. J'ai dit, oh, vous dites là la vérité. Et on a parlé. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es donc pas resté dans le message? Il dit, Roger Danse a détruit mon ministère. J'ai dit, comment ça? Roger Danse, j'avais une mauvaise vie à l'époque. Mais je savais que j'avais un appel authentique. Roger Danse m'a dit, cette vie-là et l'appel-là ne marche pas. Tu es un faux et tu vas aller en enfer. Et tu n'as pas droit à exercer le ministère. Il dit, celui qui m'a récupéré, c'est T.L. Osborne, qui m'a dit, frère, même si tu as une mauvaise vie, Dieu va t'aider et ça va aller. Et j'ai pris du temps, ça s'est amélioré. Et aujourd'hui, je vois les miracles que Dieu fait à travers ma vie. Mais Roger Danse, si je n'avais fait qu'écouter Roger Danse, je ne prêcherais plus l'évangile aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est comme ça, les Branham ici sont pointueux. Il dit, ah, c'est pas le peu que tu dis. Il dit, ils sont carrés. Il dit, les Branham ici. Alors on a discuté longtemps, pendant 1 heure durant. Mais je reviens dessus, sur le simple fait qu'il ait dit, William Branham, ce qui le caractérisait, c'est qu'il avait un Dieu en lui. J'aime ça. Qui aime ça aussi? Et que William Branham ne pensait pas qu'il y avait Dieu était à l'extérieur. Il pensait que Dieu était à l'intérieur. Et il a dit, nous les pentecôtistes, nous faisons beaucoup de bruit, pensant que c'est par ces bruits-là que Dieu viendrait en scène. Il dit, Dieu ne viendrait jamais en scène à travers ces bruits. Oh, il a même fait une déclaration qui était bien. Il dit, nous disons, nous amenons les âmes à Christ. Il dit, est-ce que Christ a besoin d'une puanteur? Quelles sont les âmes que nous amenons à Christ? Je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, non, nous devons plutôt dire, nous amenons Christ aux gens. J'ai dit, amen. C'était comme une écaille qui tombait de mes yeux. J'ai dit, amen. Je dis, c'est pas que nous amenons les gens à Christ, mais nous amenons Christ aux gens. J'ai dit, mais vous dites la vérité. Il dit, oui, c'est Christ que nous amenons pour qu'il tabernacle. La parole fait chair. Je l'ai salué, j'ai dit, mais mon cher, tu es quelque part. Amen. Et il parle qu'en termes de l'épouse. Et il dit bien que l'épouse doit avoir cru ce message si elle veut aller loin. Je lui ai dit, vraiment, mais c'est merveilleux. Donc, vous comprenez, frère, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne d'approbation, digne de louange, fasse l'objet de vos pensées. Quand vous sortez de ce cadre, vous êtes mort. Si vous pensez négativement, vous êtes mort. On peut rester rien que sur ce texte, je vous l'ai dit, des mois et des mois, pour faire asseoir la pensée positive dans les cœurs de chacun de nous. Tout faire pour rejeter toutes les pensées contraires, pensées justes, et laisser que ce qui est vrai, ce qui est aimable, ce qui est juste, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, fasse l'objet de nos pensées. Alors, comme Paul disait ça, Paul savait qu'il y avait deux consciences. Et que quand ça vient par la pensée de la première conscience, c'est ce message qui est véhiculé dans l'âme. Parce que le subconscient, c'est l'âme. Et quand ça descend dans l'âme, c'est fini, c'est ta personnalité. Alors, qu'est-ce que tu veux envoyer dans l'âme? Nous avons noirci nos âmes par toutes ces pensées négatives, par toutes ces pensées fausses que chaque jour nous avons balancé. Nous avons pensé des chrétiens
Mais aujourd'hui, nous sommes loin d'être des chrétiens. Loin, à des milliers de kilomètres du christianisme, parce que nous avons dérangé l'ingénieur d'en bas. Vous savez, cet ingénieur, cette âme qui est le subconscient, William Branham a trouvé une autre appellation pour cette âme. Il l'a appelé l'ingénieur d'en bas. Et il a pris pour exemple un grand bateau dans lequel il y aurait deux commandants de bateau. Un qui serait là-haut, qui voit, qui regarde tous les mouvements et avec une radio, et l'autre qui sera en bas. Mais lui d'en haut n'a pas de volant, et l'autre qui sera en bas, qui a un volant, et c'est lui qui reçoit les messages, qui lui dira gauche, et il tourne droite, et il tourne direction, et William Branham dira que c'est celui du bas qui est dans la salle des machines. Et il est l'exécuteur. Nos âmes exécutent. Et nos âmes exécutent tous les messages qu'ils reçoivent. Des bons messages comme des mauvais messages. Tout est là dans l'âme. Bon, tu ne réussiras pas, tu ne réussiras pas. Lui, il balance, tu ne réussiras pas. Et c'est fini. C'est l'échec. Tu réussiras, tu réussiras. C'est ce qu'il a entendu, il balance. Et voilà ce qui arrive. Donc, attention. Contrôlons-nous. Vérifions nos pensées. Mais surtout l'état de notre cœur. Et envoyons dans notre subconscient des messages qui fera que demain, nous ne soyons plus les mêmes personnes. Amen. Voilà, ils sont là. Ce sont les deux ingénieurs. Je vous ai dit, l'un tient l'autre. Voilà le conscient qui est là. Et voilà le subconscient qui est à l'arrière. Qui a l'âme? C'est le subconscient. Qui est complet? C'est le subconscient. Qui n'est qu'une tête? Ben, c'est le conscient. Et c'est le choix du jardin d'Éden entre Satan et Dieu. Il lui a dit choisis-toi, il a dit moi je prends la tête, Jésus a dit moi je prends le cœur. Et puis c'était fini, Dieu avait choisi le bon côté et depuis toujours c'est le choix qui s'impose. Satan contrôle tout ce qui est pensée et Dieu contrôle tout ce qui est cœur. Et qui tient l'autre? C'est bien l'autre qui tient l'autre. Allons-y. Donc en revanche, quand je demande à Dieu un rêve au sujet, est-ce que je n'avais pas dit ça déjà? Quand nous gagnons davantage d'assurance sur nous-mêmes en sachant que notre subconscient est la bibliothèque du savoir, oui je l'ai dit hier, et que c'est ce subconscient-là qui enregistre tout, les moindres gestes, les moindres événements, et rien n'échappe à notre subconscient. Tous nos élans, nos envies, nos angoisses, même notre santé, tout est là. Et il reçoit toutes ces suggestions-là, les bonnes comme les mauvaises, et lui, comme il est l'exécuteur, il passe à exécution. Et nous l'avons dit, et nous avons aussi montré comment dans les profondeurs de notre subconscient se retrouve une sagesse infinie, une sagesse sans limite, et tout ce qui est nécessaire à notre vie est à l'intérieur de notre subconscient. Le monde intérieur de la pensée est un univers que peu de gens connaissent. C'est là, tout un univers. Les gens sont fermés à cela parce qu'ils ne savent pas. Ils disent avoir la foi, mais ils ont simplement une foi mentale. Quand cette foi doit descendre jusque dans votre subconscient, eh bien c'est fini. Rien, plus rien ne pourra vous résister. Est-ce qu'on peut avancer? Lorsqu'on a des problèmes et qu'on a réalisé combien Dieu est si proche de nous, on a des problèmes, mais qu'on réalise qu'il est là. Quand j'avance malgré mes problèmes, Dieu est là. Quand vous réalisez que c'est lui qui vous console, qu'il est là depuis tant d'années et qu'il est là dans la cellule de votre subconscient. Et quand vous prenez conscience de sa présence, de son existence, et que vous savez qu'il est là, au-dedans de vous, mes frères, vous pouvez vous reposer. Amen. N'oubliez jamais ça. Dieu n'est pas loin de vous. Il est là avec vous. Il peut
peut vous donner la victoire sur 1000 personnes. N'oubliez pas, quand nous avons parlé de Jonathan, comment il allait pour attaquer les Philistins, et comment Jonathan s'était dit, bon, en lui-même, Seigneur, si quand je monterai là-bas et qu'ils me disent monte, alors je saurai. Il s'était dit ça en lui-même. Et quand finalement les Philistins ont dit, oh jeune homme, tu peux monter. Il savait 1000 pouvaient-ils être. Il savait qu'il va les vaincre tous. Alors que les autres étaient sous le grenadier dans les palabres. C'est ça le problème du subconscient. Ça vous donne une assurance. Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés là devant la fournaise ardente qui a été chauffée 7 fois plus forte. Mais ils n'ont pas été ébranlés par cette fournaise. Ils savaient une chose. De façon individuelle, chacun était rentré en lui-même. Et Nebuchadnezzar a dit à ces gens, écoutez, c'est la dernière fois avant qu'on vous jette dans ce feu. Est-ce que vous renoncez ou vous tenez absolument à ne pas adorer la statue que j'ai dressée? Ils ont dit, nous n'allons pas adorer cette statue. Il dit, nous vous jetterons dans le feu. Et ça, je ne m'amuse pas dessus. Je serai présent pendant qu'on vous jettera là. Il dit, oui, roi, faites tout ce que vous voulez, mais quant à adorer cette statue, nous n'adorerons pas la statue. On est allé vers Shadrach, on dit, est-ce que c'est l'influence de l'autre? J'ai dit, je ne sais pas ce que pense Shadrach, moi je suis Meshach, c'est ma conviction. On dit, Abednego, qu'est-ce que tu dis? Il dit, je ne sais pas ce que pense Shadrach et Meshach, c'est ma conviction, je me tiens dessus. Et quand ils ont été jetés dans le feu, rien de tout ce qui était dans ce feu ne pouvait les atteindre. Ils étaient où? Ils avaient mis tout dans leur subconscient. Quand dans ton subconscient, la mort n'y est pas, la mort ne viendra jamais. Quand dans ton subconscient, il n'y a pas d'échec, l'échec ne pourra jamais venir. Quand dans ton subconscient, il n'y a que la victoire sera là. Amen. Les médecins peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ça dépend de ce que tu as enregistré à l'intérieur. Comment tu vois ça? Comment tu comprends ça? Comment tu penses? C'est tout. Ça règle tous les problèmes. C'est vraiment une assurance réelle. C'est un grand assistant. Un assistant formidable. Il est caché dans un de nos recoins et ne demande qu'à être sollicité pour fonctionner. Il est fréquent de faire appel à lui sans le savoir. Et c'est lui qui sort. Quand Samson s'est retrouvé là et qu'il devait simplement prendre la mâchoire d'un âne pour se battre contre les Philistins. Frère Branham dit qu'aucun homme au monde ne peut prendre une mâchoire d'âne et tuer des gens avec. Il dit, mais d'où venait la force que Samson avait? Il dit, ça venait dans son subconscient. C'était à l'intérieur de lui. C'est ce que William Branham appellera une puissance cachée. C'était là, la puissance cachée était là. Quand il avait les yeux crevés, et qu'on lui a dit, maintenant Samson, tu es fini, les Philistins sont sur toi. Il dit, oh Seigneur, encore une fois, il avait parlé à son subconscient. Et les gens, les Philistins qu'il avait tués à ces instants-là, étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui sont morts pendant les premiers moments de son ministère. C'est pour vous dire à quel point, mes frères et sœurs, c'est ici où il y a tous les commandes. Dans le subconscient. Faites appel à lui, il viendra. Contactez-le, il sera là. Et il vous surprendra chaque fois. Quand il y aura un obstacle, vous verrez que vous surmonterez l'obstacle. Quand il y aura une barrière, vous surmonterez la barrière. Et quand vous l'avez éduqué à ne voir que bien, il n'y aura que du bien dans votre vie. Amen. Voilà. Tout fonctionne de cette façon-là. C'est dans notre subconscient. Les informaticiens ou les geeks se diront en tâche de fond. Faut-il connaître son mode d'emploi ou ses paramètres pour s'en servir à volonté dans notre bien-être personnel et essayer de le contrôler afin d'éviter de commettre des erreurs qui pourraient nous sembler être du ressort de la fatalité? On peut utiliser notre subconscient,
De la même manière que les informaticiens utilisent leur ordinateur. C'est pareil. Un ordinateur sans logiciel, ça ne vaut rien. C'est juste une caisse. Pour que l'ordinateur soit valable, il faut placer des logiciels à l'intérieur. Mais maintenant que vous avez tous les logiciels, l'ordinateur ne se mettra pas à faire tout le travail seul. Il faut une intelligence à côté qui va communiquer à cet ordinateur et qui va donner à cet ordinateur toutes les données nécessaires. L'ordinateur est programmé de sorte à prendre toutes les données que vous lui donnez. Et puis, une fois que l'ordinateur reçoit toutes ces données-là, eh bien, c'est ce qui est à l'intérieur que vous verrez chaque fois que vous en aurez besoin. Ça ne sera pas autre chose que ce que vous aurez vous-même placé à l'intérieur de votre appareil. Qu'est-ce que vous voulez être? Mais tout ce que vous êtes est exactement ce que vous avez placé à l'intérieur de vous. Mais c'est tout. Vous n'êtes pas autre chose que ce que vous avez voulu être. Vous êtes exactement ce que vous-même avez voulu être. Qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être un riche? Alors, nourris ton subconscient. Ça fait 3 mois. Non, 3 mois, peut-être, ou 5 mois. Ulrich, ça te fait combien de mois maintenant depuis que tu as ce livre sur les 17 lois? 2 mois. 2 mois, Ulrich ne s'est plus jamais séparé, nuit et jour, du livre sur les 17 lois de la prospérité. 2 mois. Il dort avec, il se réveille avec. Il dit que sa femme, son épouse, est même un peu mise de côté parce que ce livre est devenu son partenaire le plus proche. C'est-à-dire qu'il ne s'en sépare plus. Mais depuis 2 mois qu'il est attaché à ce livre, allez-y voir là où Ulrich habite aujourd'hui. Un endroit qui était informe et vide. Il a transformé cet endroit informe et vide en un paradis. Et il applique jour après jour tout ce qui est dit à l'intérieur. Ulrich, il ne se passe pas une semaine que des clients viennent avec des millions pour lui dire j'ai besoin de louer ta salle. Et il a des locations de cette salle. L'utilisation de la salle de ses clients, c'est peut-être au mois de septembre. Nous sommes encore au mois de mai. Il a déjà pris l'argent de tous ces gens-là. Et ils sont là maintenant comme alignés. Il dit, papa, c'est merveilleux. Et pourtant, ce livre existait depuis très fort longtemps. J'étais comme aveuglé de ne pas savoir qu'on avait le meilleur trésor entre nos mains, mais qu'on ne s'en servait pas. Il dit, maintenant, chaque fois que je lis ça, c'est dans mon subconscient. Alors je commence à voir ma grandeur avant même que la grandeur ne vienne. Et maintenant, je brasse des millions avant même que j'arrive à 3 mois de la lecture de ce livre. Je n'ai même pas encore fini. Mais ça vient comme une pluie. Il me dit, mais papa, comment tu as fait pour en arriver là? Je lui ai dit mon secret. Je lui ai dit, jusqu'à l'an 2000, croyant du message de William Branham, j'étais un religieux. Et j'étais un branhamiste. Et je vous dis pourquoi je suis contre le branhamisme. Parce que c'est vraiment un cercle démoniaque. Vous ne pouvez pas être branhamiste et développer l'amour dans votre cœur. Les branhamistes, c'est les gens qui ont le plus de haine que vous n'avez jamais vu ailleurs. La haine. Et frère, si vous êtes dans ce milieu-là, tout va vous amener à rejeter le message et à croire que le message, c'est du diable. Mais quand vous parviendrez à faire la différence entre le message et les gens qui tiennent ce message,
alors vous serez délivrés. L'an 2000, premier voyage en Amérique. J'arrive en Amérique. Je dis, je suis curieux de voir le monde, les enfants de Branham, parce que je veux aller à la source du message. Et quand j'arrive, je commence à voir ce que ce message est chez eux. Mes frères, je suis malade. Fourchette en or, cuillère en or, l'or massif. Vous tenez la cuillère comme ça, vous voyez le poids de la cuillère, le poids de la fourchette. Les valises sont étalées comme ça. C'est griffé VGR. La voiture, on démarre avec la télécommande. Et c'est comme ça que nous allions à l'église, c'est comme ça que nous circulions, c'est comme ça que nous vivions. Or, je suis triste. Je me suis dit, mais pourquoi donc avons-nous développé la médiocrité au Gabon? Mais nous avons toute la médiocrité qu'on a développée au Gabon, c'était au nom du message. Que nous étions des gens qui doivent aller en enlèvement. On n'avait rien à tirer de tout ce qui était du monde. Et on vivait vraiment de façon très modeste. Parce qu'on était des pèlerins, des gens qui partions au ciel. On n'avait pas besoin d'avoir des chocolats sur notre table. On n'avait pas besoin d'aller au restaurant. Ça appartenait au monde. On n'avait pas besoin des grands véhicules. On n'avait pas besoin de tout ça. Je dis, mais pourquoi donc nos frères ici ne vivent-ils pas la parole? Et puis je suis resté un soir, je me suis dit, bon, je ne sais pas qui vit la parole ou qui ne vit pas la parole. J'ai observé leur mode de vie. Aimable. Ils sont pleins d'amour avec tout ça. Mais ça ne les sort pas de la foi. Au contraire, ils vous amènent au restaurant, vous mangez, ils sont souriants, ils sont aimables, ça échange avec vous. Et vous priez toujours. Je me suis dit, mais attends, on nous a dit que si vous avez tout ça, c'est fini, c'est le monde qui vous prend directement et vous vivrez comme le monde. Mais comment eux, avec tout ça, vivent plein d'amour? Je me suis dit, bon, il y a lieu de faire une autre lecture. Je suis revenu, j'ai dit à mes frères que, bon, maintenant je rentre à l'école. Plus l'école de ce que les gens m'ont dit. Je rentre dans mon école personnelle où je m'enferme pour étudier le message seul. Comme quelqu'un qui n'avait rien appris avant, je recommence tout à zéro pour être sûr des déclarations du prophète lui-même. Et c'est de là que je commence à écrire beaucoup de livres. J'ai fait environ 20 cahiers. Les cahiers là, je les ai là. Hein, ça fait partie des cahiers que j'ai écrits à l'an 2000. Vous voyez, tous ces cahiers-ci. Et j'en avais fait 20 comme ça, c'est numéroté. Si vous voyez ici, ça c'est le 4 bis 2. Ça c'est le cahier 4 bis 2. J'en ai 20 comme ça dans mon bureau. J'ai commencé à relire la Bible ici, de la Genèse à l'Apocalypse. Je ne voulais plus rien écouter de ce que les gens me disaient. J'avais d'ailleurs perdu tous les amis. Et c'est comme ça que j'étudiais livre après livre en prenant le message. Par exemple, ça c'est le livre de Daniel. Ça c'est Daniel 3. Ça c'est Daniel 4. Vous voyez, j'ai ça en étude. Ça c'est Daniel 3, c'est Daniel 4, Daniel 5. J'ai étudié chapitre après chapitre et j'ai terminé toute la Bible. Vous voyez, ça c'est Zacharie 7. J'ai tout. Et les interprétations du prophète. Ça c'est Zacharie chapitre 3. Donc tu peux ouvrir ta Bible à n'importe quel endroit. Si je suis là, tu ne vas jamais me tromper. Tu me dis, bon, lisons Zacharie 5. Moi, dès que tu dis Zacharie 5, je vais chercher le cahier où tout le livre de Zacharie est écrit. Je le pose là et je commence à t'écouter. Tout ce que tu vas dire, je connais ce que ce Zacharie l'a dit et je connais l'interprétation du prophète à ce sujet. Et c'est comme ça qu'à la fin, 2004-2005, après beaucoup d'efforts d'études, je me suis rendu compte que toute la Bible ici, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de richesse. Et que les frères n'étaient pas perdus. Et que c'est nous
qui avons fait un message africain. Et que c'est nous qui avions déformé le message. Et même la haine que nous développons, ça ne vient pas du message. Et les inimitiés contre les dénominations, toutes les guerres, ça ne vient pas du message. Et je suis sorti de là avec 8 visions. La vision interdénominationnelle, la vision de la cellule explosive, la vision de la prospérité, la vision de ceci, de l'Afrique et sa mission, la vision, la vision des récabites, la vision. Et je suis sorti de là aussi avec 8 doctrines. La doctrine sur le mariage et le divorce, la doctrine sur la divinité de Jésus-Christ, la doctrine. Donc, j'ai étudié seul, message et Bible en main. Je ne faisais que ça, rien d'autre que ça. Et quand 5 ans après ces études, je suis devenu un expert dans cette affaire-ci. Et je savais que où que je peux aller sur le plan mondial, je deviendrai imbattable. Parce que j'ai vraiment pris mon temps. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris bébé Marie comme secrétaire. J'ai commencé à la payer tous les mois. Je lui ai dit de prendre tous ces livres-là, de les imprimer pour les mettre en support électronique. Donc, j'ai appelé le livre-là le Pentateuque. Et j'ai mis tout, donc de la Genèse à l'Apocalypse, tout ce que j'avais fait comme travail sous support électronique. Et maintenant, mes frères, je disais, je peux voyager. Je peux voyager, on peut représenter le Gabon valablement partout dans le monde entier, sans plus jamais avoir des complexes. Mais je peux vous donner les conclusions. Les conclusions, c'est que le complexe m'avait quitté. Je vivais avec un complexe d'infériorité. Grâce au savoir, le complexe m'avait quitté. Et maintenant, je suis rentré dans une vraie confiance avec moi-même. Non, tout ce que vous voyez là, inimitié, guerre, insultes, c'est des complexes que les gens développent. Ils ont toujours peur les uns les autres. Mais quand vous êtes affranchis de tout ça, les complexes tombent. Et vous devenez un homme très aimable. Amen. Le savoir, la connaissance. Pour moi, je pense, et je l'ai toujours dit, c'est la clé même de la vie. C'est pour cela, Osée va dire, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Oui, oui, il parle de détruire. Le peuple est complètement détruit, faute de connaissance. Ils ne savent pas vraiment ce que Dieu a dit dans sa parole. Et l'homme, la force de l'homme ne se trouve pas dans sa tête, ça se trouve dans son âme. Toute sa personnalité, tout son être, c'est son âme. C'est ici, c'est dans son subconscient. Et c'est là que vous allez enregistrer toutes les données. Et quand donc j'étais arrivé à devenir expert comme ça, en 2004, je fais maintenant la connaissance du pasteur Lys. C'est comme si c'était chronométré comme ça. Je partais en France 5 fois par an, depuis toutes ces années-là, partant de l'année 1993 en 2003. J'allais en France au moins 5 fois par an. J'ai arrêté d'aller en France en 2004 quand j'ai découvert l'Afrique du Sud. J'ai fait 9 ans pour repartir à nouveau en France. Je trouvais que la France était devenue une civilisation du type 0. Et maintenant, je passais du temps avec quelqu'un qui naviguait dans le même bord que moi, dans le bord du savoir. Et nous nous sentions bien dans nos échanges, dans notre amitié, dans notre partage. Et il était tout étonné de constater qu'il avait en face de lui quelqu'un qui avait un même potentiel que lui, sinon plus. Et il me disait tous les jours, comment tu as fait pour en arriver là? J'ai dit, les insultes des gens tous les jours. J'ai perdu tous les amis. Dieu m'a mis dans une épreuve qui faisait que je n'avais plus un seul ami. Le meilleur ami devenait la lecture de la parole. Donc, il y a des épreuves qui vont vous contraindre
devenir parfait. On dit un peu Amen. Si ces épreuves n'étaient pas là, je passerais mon temps toujours chez eux en dialoguant et je n'allais pas profiter du tout. Et il m'a dit, mais oui, c'est vrai, parce que c'est très étonnant pour quelqu'un du message arriver là où tu es arrivé. Et il voyait en moi comme un reflet de sa personne. Mais la chose maintenant que moi je ne savais pas, c'est que lui, il était passé à la pratique. Et en 2005, il me dit, bon, avec tout ce que tu as, on va pratiquer ça. J'ai dit, comment? Il dit, tu quittes le Gabon, tu viens vivre en Afrique du Sud. J'ai dit, et l'église? Il dit, tu oublies l'église. Ah! L'église? Non, comment oublier l'église? Il dit, c'est ce que je fais. Mais bizarre, un homme qui a oublié son église, pendant que l'église n'avait que 400 personnes, et qui n'allait à l'église qu'une fois ou 2 fois l'an, en leur envoyant juste des bandes, et l'église n'a fait que vivre avec ces bandes. C'est une église aujourd'hui de 2500 personnes, dont le pasteur n'est pas présent. Au lieu que l'église régresse, l'église a grandi. Et le monsieur est devenu multimilliardaire. Multimilliardaire. Et il a dit, on va commencer par l'école d'anglais. Et il m'a amené m'inscrire à ABC. Il dit, tu restes là. Ma femme me dit, chérie, tu viens quand? Je dis, ah chérie, je viens de partir tout de suite. Il dit, non, reviens déjà. J'ai dit à Alice, ma femme me réclame. Il dit, ouh, vous les Gabonais, c'est comme ça. Vous ne savez pas serrer le cœur dans une aventure. Vous ne savez pas faire ça. C'est ça votre mal. Vous pensez trop à vos enfants, à vos femmes et à votre vieux village qui n'avance pas. Mais vous êtes attachés à ça. J'ai dit, papa, je retourne déjà. Il dit, non, mais c'est pas possible, c'est un gâchis. Mais force encore l'école. Je dis, ma femme et mes enfants me réclament. Il faut que je rentre et l'église m'attend. Et tout ce temps-là, j'ai laissé l'école là, j'ai laissé tout ça, j'ai laissé. Et j'étais en train de l'observer et lui ne faisait que devenir grand. Et à la fin, quand moi je gagne une maison en Afrique du Sud, lui il en a déjà 18. Et au moment où je dis je vais maintenant m'installer en Afrique du Sud, lui il s'installe maintenant à Dubaï. Et au moment où moi je cherche à avoir 1 million, lui il cherche à avoir 1 milliard. Vous voyez? Et pourquoi je suis resté comme ça? Parce que attaché à vous, et attaché à la femme, attaché aux enfants, et n'ayons pas l'âme de l'aventure. Amen! Amen! Mais l'une des choses qu'on va retenir, c'est que le subconscient a fonctionné. Le subconscient a fonctionné. Donc vous voyez mes frères, au réveil le matin, si vous êtes convaincus que la journée sera mauvaise, elle sera mauvaise. Mais si vous êtes convaincus qu'elle sera bonne, eh bien elle sera bonne. Si vous avez l'impression d'être malade et que vous le croyez, il est clair que votre serviteur va s'occuper de vous avec ardeur. Tu dis, je suis malade, eh bien lui il dit, d'accord, comme c'est de ça que tu veux, prends alors. Tu ne vas pas te relever, tu seras bien malade. Maintenant, si tu dis, je ne suis pas malade, mon frère, même si cliniquement parlant, il vient d'être dit par le plus grand médecin du monde que tu es malade, du moment où tu refuses ça, tu seras toujours bien portant. Dites un peu Amen. C'est pour cela, généralement, il faut des conseillers dans les hôpitaux pour accompagner les malades. Parce que tout est ici. Dès que tu t'abats, c'est fini. Toute ta vie ici ne s'explique que par une chose, ton mental. Est-ce que tu as un mental au bon fixe? Enfin, parce que Christian me disait, nous sommes abattus. Oh, on avait un contrat, ça n'a pas marché. J'ai dit, Christelle, il y a autre chose après ce contrat qui n'a pas marché. Il y a encore d'autres portes qui vont s'ouvrir où ça marchera 10 fois plus. Mais je n'ai pas encore causé avec elle. Je vais travailler ça pour qu'elle comprenne que ce que je disais est vrai. Aucune porte
au monde ne peut vous être fermée. Dites amen ça, dites amen bien fort. Aucune porte au monde peut vous être fermée. Toutes les portes vous sont entièrement ouvertes. Et je réitère ce que j'ai toujours dit, vous ne mourrez jamais pauvre. Oui, oui, comptez sur moi parce que ce que je dis est une vérité. Jamais personne ne pourra se mettre dans votre voie aussi longtemps que le moral que vous avez est fort. Quand tu atteins psychologiquement, il faut savoir que le reste va se briser. C'est là. Soyez plutôt convaincus que vous êtes capable de guérir. C'est une évidence, une conviction. Il réalisera votre désir qui est au plus profond de vous. C'est-à-dire que vous soyez bien portant. Demandez à votre médecin et dites-lui, je vais bien. Mon subconscient est là pour m'aider, pour guérir. Et j'irai vite et je guérirai. Amen. Gloire à Jésus. C'est là. Parlez à votre subconscient. Dites à l'homme intérieur, guide-moi comme tu as guidé Père Abraham. Dites à l'homme intérieur, oriente-moi comme tu as orienté Adam. Fais de moi ce que tu as fait d'Isaac. Isaac, cet homme qui était riche et devint fort riche, allant s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est un personnage de la même nature que toi, qui avait refusé qu'on vienne étouffer ce qui lui appartenait. Il a vécu ça à Ézec. Il a vécu ça quand les Philistins sont venus renfermer ses trous. Il a dit à Ézec, non, je refuse. Et il a évolué dans ça jusqu'à ce que Isaac était devenu un personnage autre. Ta vie est scellée à la bénédiction. Les malheurs ne pourront pas t'atteindre. C'est un faux discours, le discours de la sorcellerie. Non, les sorciers m'en veulent, les sorciers veulent me tuer, les sorciers sont contre moi. Bien-aimé, le grand sorcier, c'est toi-même. William Branham a suffisamment été clair. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. C'était cet homme. Il disait, maintenant si on vous dit que William Branham est mort, n'y croyez pas. Il parlait de celui-ci. Celui-ci est dans la tombe. C'est son profil. Mais le réel, lui, n'est jamais mort. Dites un peu Amen. Le réel, toi, ne mourra jamais. Le réel, toi, là où nous parlons maintenant même, est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le réel, toi, à l'heure où nous parlons là, est déjà enlevé. Le réel, toi, à la minute où nous parlons là, a déjà le salut. Tout est déjà fini. Prédestiné à la vie éternelle, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le réel, toi, à l'heure où nous parlons là, est déjà dans sa richesse, mais sa grande richesse. Mais le faux toi, c'est celui qui est là dans les raisonnements. La plus grande bataille jamais livrée. C'est là. En train de cogiter chaque fois. Est-ce que je réussirai? Est-ce que j'irai? Est-ce que la santé sera bonne? Est-ce que vraiment je me marierai? Est-ce que ça sera comment? Est-ce que ça sera comment? Oh, mes frères, ça ne peut pas être autrement que ce que nous voyons. Mais nous voyons Mike ici. Mike est là, dans une chambre climatisée.
avec sa femme, tranquille. Tu es dans quelle société? Aucune société. Mais il vit dans une villa. Que toi qui travailles depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu ne vis même pas là où Mike vit. Mais il ne travaille même pas encore. Bon, comment il est arrivé là? Comment il est arrivé là? Bon, donnez-moi, dites-moi d'expliquer ça. On va expliquer ça comment? Vous jouez avec le subconscient? Frère, ne raisonnez pas. Ce monsieur-ci, dès qu'il s'assoit dans la tranquillité, tout commence à rouler comme ça. Alléluia. Amen. Frère, on peut vous prendre les exemples de tous ces petits qui sont ici. Tous autant qu'ils sont. On vous dit, prends un tel, X, Y, Z. Tous sont dans le bonheur. Depuis 6 mois, je les ai mis dans une école où on les amène à croire qu'ils sont hyper riches. Et ils sont enseignés par des Blancs, les Américains. Et tels que vous les voyez là, vous ne pouvez plus les convaincre d'une pauvreté quelconque. L'école où ils sont, il n'y a que 2 partenaires au Gabon. Citibank et la présidence de la République. Ils sont aujourd'hui, vous êtes combien là-bas à l'école? Mike, cite les noms. Aimé, Yannick, Loïc, Anna, hein? Chalari, Virgile, hein? Michel, hein? Monique. 9. Vous terminez quand? Samedi, si vous finissez? Vous finissez la première phase samedi. Et vous passez à la deuxième phase. On vous accompagne avec vos projets. Mes frères, où est-ce que c'est impossible? Où est-ce que c'est impossible? Ils sont 9 dans cette église. Dès qu'ils sortent là, 9 autres vont rentrer. Et tous, autant qu'ils sont, ils sont préparés à être des hommes riches. Ça fait 6 mois qu'ils sont dans cette école. Ils peuvent déjà vous monter ce qu'on appelle, comment vous appelez ça? Le business plan. Ah! Mais c'est une génération nouvelle. Leur tête ici fonctionne différemment. C'est les révolutionnaires de demain. Amen. Et ils sont là, solidaires entre eux. Toute une équipe. Virgile travaille déjà aujourd'hui. Il travaille avec Gershom à l'hôtel. Donc dès qu'il y a une place là, l'autre dit, hey, frère, viens, mets-toi là. Nous avançons. Et là, on avance. Un royaume. Et qui fonctionne à la grande vitesse se fait. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, le bonheur vous accompagnera. Il n'y a pas moyen d'échouer au logos. Qui peut dire Amen? Il n'y a pas moyen de vivre en dessous de ces privilèges. Le subconscient, le maître, les êtres humains en général, et plus particulièrement les croyants, ont toujours tendance à cataloguer les faits qui les surprennent comme venant de Dieu. Je n'ai rien contre Dieu, mais je pense qu'il existe. Mais ces faits-là n'ont strictement rien à voir avec Dieu. Pas plus qu'il m'envoie des épreuves à certains d'entre nous. Je ne vois pas pourquoi Dieu ferait du bien à certains et du mal à d'autres. De même, je ne suis pas d'accord avec le fait que Dieu aiderait les croyants et laisserait pour compte les athées. Non! Frère, Dieu est le créateur de l'univers. Il n'aide pas seulement les croyants. Et pour dire qu'il va laisser les non-croyants, c'est lui qui est le Père de nous tous. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi il y a parfois une démarcation chez les croyants et une relaxation chez les non-croyants? C'est parce qu'ils ne savent pas gérer celui qui est en eux. Tout le secret est
là, ce n'est pas Dieu. Le problème n'est pas chez Dieu. Le problème est chez nous. En disant tous Amen. Nous venons à l'église pourquoi? On vient à l'église pour développer l'homme intérieur. Il n'y a plus une autre raison pour laquelle nous venons ici. Développer l'homme intérieur, apprendre à communiquer avec lui, apprendre à donner des ordres à l'ingénieur d'en bas, apprendre à lui dire que je suis vainqueur. Même quand il n'y a rien, je dis il y en a. Quand la porte est fermée, on dit la porte est ouverte. Voici M. Moutou. Il a travaillé à Bissing. Après, Bissing Mobile. Bissing Mobile dit, bon, nous te remercions. Il vient, il dit, papa, Bissing Mobile m'a remercié. Je dis, la vie n'est pas finie. J'ai dit, tu as fini là-bas, c'est une autre porte qui est ouverte. Va travailler à l'autre endroit. Il est parti à Sogapresse. Sogapresse dit, nous avons besoin de votre profil. Monsieur, vous êtes embauché. Il est à Sogapresse. Il est revenu, il dit, papa, c'est maintenant bien, je suis déjà à Sogapresse, tout va bien. J'ai dit, non, ça ne va pas encore bien. Maintenant, il faut que tu aies ta propre maison. Il est parti, à Ovendo, il a loué sa maison et tout ça. J'ai dit, bon. Et puis, le jour, il a dit, papa, je déménage. J'ai dit, tu déménages comment? Tu as un lit? Il dit, je n'ai pas de lit. J'ai dit, va au Garizim, soulève le lit qui te plaît là-bas, le plus beau lit qui est là-bas, prends ça, c'est pour toi. Pas que je te prête, je te donne avec le matelas et tout ça, et amène chez toi. Commence ta nouvelle vie. Responsable. Acclamons pour lui. Abraham, ce matin, il était encore en train d'aller payer sa dot. Il était tout essoufflé. La maman Goma lui dit, courage, mon enfant. C'est la vie qui est comme ça. Et il a fini déjà la partie liqueur. Il est encore en train de suivre l'autre dossier. Frère, il n'y a personne qui restera sous le dos de l'autre qu'on soulèvera comme un bébé. Nous n'avons pas de bébés ici. Nous avons des croyants. Où tout le monde doit se démarquer. Où tout le monde doit prendre sa vie en compte. Où tout le monde doit croire à son destin. Où tout le monde doit croire à son développement. Amen. Oui. Quand vous élevez les enfants, éduquez-les à la responsabilité. S'ils ont peur d'être jetés, poussez-les. Dites, allez, vas-y, tu es prêt. Tu travailles déjà, tu es un homme. Allez, bats-toi dans la vie. Chaque fois que vous cajolez un enfant, il n'avancera pas. Des esprits de paresse s'installent, des esprits de fatigue s'installent. Il faut qu'il aille à l'effort. Gershom, chaque fois qu'il revient du travail, il est tout nerveux là. Il a dormi toute la nuit au travail, il revient le matin. Dandry lui dit, mais pourquoi tu es toujours nerveux quand tu reviens du travail? Il dit, Dandry, ne me provoque pas. On dit, fâche-toi comme tu veux. C'est aussi ça la vie. Il faut que ça soit dur pour que ça rentre. Oh, j'aime que quelqu'un dise Amen. Pas que ça soit facile. Si c'est trop facile, nous ne réussirons pas. J'ai dit dans le nom de Jésus, notre destin est scellé. Scellé à la victoire. Ce n'est pas Dieu qui nous accompagne, c'est d'abord une détermination personnelle. Pasteur Ngoma, de quoi vous parlez? Je ne parle pas d'un Dieu de miracle comme la dénomination le pense. C'est trop facile, on prend tout, on met dans le compte de Dieu. Et toi-même, tu fais quoi? Oh, je n'ai personne pour me pousser, mais si Dieu pouvait me pousser, Dieu a dit, je ne te pousse pas. Moi, je descends dans l'eau, j'agite les eaux, et toi, tu restes là, tu te jettes toi-même. Il dit, non, j'attends que quelqu'un me pousse. Il n'y aura pas. Oh, un ange ne peut pas m'aider à me jeter là. Jamais. Il est là-bas, il a agité, et toi, tu fais aussi ta part. Tel que nous sommes ici, mes frères, chacun de nous a sa part. Dieu a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Ne sois pas religieux. Ne pense pas qu'en croisant les bras, en restant à la maison, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur n'aide pas les paresseux. Oh, je n'ai pas entendu des gens qui disent Amen. Le Seigneur n'aide pas les paresseux. C'est pas quand tu croiseras les bras, tu dis je crois déjà en Dieu, Dieu rentrera en scène. Il n'entrera pas en scène.
Je peux te garantir que rien, aucun miracle ne se fera là. Tu resteras dans la souffrance. Tu veux réussir, commence toi-même à te lever. Oh, je veux d'abord prier pendant une journée avant que l'onction vienne. Tu n'as pas besoin de ça. Lève-toi et va. Ne prie pas une journée parce que c'est beaucoup de temps que tu perds. Lève-toi et pars. Oh, papa, maman, vous découragez la prière? Non, je veux la prière de remerciement. Je veux que tu viennes rendre grâce. Je ne veux pas de prière interminable dont le travail ne se produit pas. Je veux que tu ailles d'abord travailler et ensuite tu viendras dire Seigneur merci. Dites encore Amen bien. Dites encore Amen très bien. Hein? Julie, c'est ça. Oh papa, je suis en train de travailler là dans une affaire. Je dis ok Julie c'est bien. Les assurances là c'est bien. Oh papa, demain j'entretiens. J'ai dit voilà ma fille, va. Oh mais papa, prie. Je dis je ne prie pas, je dis seulement un mot. Oh mais papa, j'ai dit un mot suffit. On va perdre trop le temps. L'heure d'aller faire l'entretien est arrivée. Oh, j'aime quand vous croyez ça. La religion, ça nous a déformés. Tu vas prier. Tu crois que c'est ça qui va faire quoi? Va et crois. Et c'est tout. C'est ton subconscient. Dès que c'est réglé là-bas, que tu ne choueras plus, tu ne choueras plus. Dès que c'est réglé, que quels que soient les obstacles, tu les surmonteras toujours. Dès que c'est réglé, que tu as une vie paisible, ta vie ne sera que paisible. Hein? Hein, mon fils? C'est une vérité. Dieu n'intervient en rien dans notre vie dans tous les jours. C'est nous, et seulement nous qui déterminons notre sort. Quand j'ai vu les Américains, ils ont prié Dieu avant de partir faire la guerre en Irak. Cela m'a interpellé un peu. En effet, je ne vois pas pourquoi Dieu aiderait plus les Américains que les Irakiens. En vertu de quoi Dieu choisirait-il un clan plutôt qu'un autre? Seigneur, maintenant nous allons faire la guerre. Aide-nous. Non. Ce qui a amené les Américains à réussir, c'est parce qu'ils ont un mental de fer. Un Américain croit toujours qu'il est plus fort que l'autre. Dites encore Amen bien. Si un Américain vient parmi nous ici, dans sa tête, il est plus fort que nous tous. Maintenant, un Américain devant un Juif, il n'y a pas match parce que le Juif croit plus que lui. Le Juif croit qu'il est victorieux. Dites encore Amen bien. Ah, Seigneur, si vous priez trop de cette façon, la peur va s'installer. Et l'échec va rentrer. Oui. Pendant la dernière guerre mondiale, les Français priaient Dieu. Mais il se trouve que de leur côté, les Allemands priaient aussi. Si Dieu s'occupait vraiment de nous, vous ne pensez pas qu'il serait intervenu avant la guerre? Ils avaient tous prié pourtant. Mais la guerre est arrivée. Amen. Et ils sont allés se battre. Cela dérange bien les idées reçues. C'est pour cette raison que les pratiquants disent Dieu est en chacun de nous. On entend dire aussi que Dieu est partout, qu'il voit tout et entend tout. Enfin bref, on le met à toutes les sauces. Cela arrange bien tout le monde. Dieu est partout. Frère, ça ce n'est pas vrai. Ne préparez pas Dieu dans toutes ces sauces-là. Dieu n'est pas partout. William Branham ne nous a pas dit qu'il est partout. Il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans le tonnerre, il n'est pas dans le tremblement de terre. Dieu est dans la petite voie tranquille. Oh, je veux que quelqu'un dise Amen. Élie a dit voici le tonnerre, Dieu est là-bas. Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il a dit voici le tremblement de terre, Dieu est là. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. On a vu les vents puissants. Dieu est là. Dieu n'était pas dans le vent. Mais Dieu est où? Il est dans un homme. Frère, le secret de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il réside dans les cœurs. Mais nous tous ici, là, nous n'avons pas tous Dieu.
peut arriver que dans toute cette église, nous soyons 15 qui ayons Dieu et le reste, non. Bon, maintenant, passons à comment saurons-nous que celui-ci a Dieu, celui-ci n'a pas Dieu? C'est suivant les certitudes et les convictions que dégagent les uns et les autres. Ceux qui ont Dieu ne paniquent pas. Ceux qui ont Dieu ne se troublent pas. Ceux qui ont Dieu sont tranquilles. Ils se reposent. Vous pouvez tout agiter devant eux. Ils sont imperturbables. Ceux qui ont Dieu ont une assurance que non, rien ne peut changer ça, c'est déjà fait. Ceux qui n'ont pas Dieu, c'est comme quelqu'un qui se noie dans un fleuve. C'est pour cela que vous voyez, dès qu'une porte se ferme, remarquez comment son attitude sera. Bon, mon mari, je te demande un peu d'argent, donne-moi l'argent. Le mari dit, je n'ai rien. Je savais, je suis seulement venu te tester. C'est toujours comme ça. Non, est-ce qu'il n'y a que le mari qui a l'argent? Si tu as le même Dieu, tu peux produire l'argent là plus que le mari. Je n'entends plus les amens. Ne vis pas en deçà. Tu as une âme comme le mari a une âme. Parle. Les exploits là, tu peux autant les faire que lui. Tu t'encore amènes bien. Ne panique pas. Tout est possible à celui qui croit. Ne vis pas là comme quelqu'un qui... Bon, s'il ne fait pas, je ne peux pas vivre. J'attends tout de lui. C'est lui mon mari, non? Il m'avait marié pour ça. Non, il y a un homme qui t'a marié plus que lui. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Ne vis pas aux dépens d'un homme. Vis aux dépens de celui qui est le maître de l'univers. Le propriétaire de tous les biens. Le Seigneur de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, le pourvoyeur à toutes les saisons, à chaque instant, il est capable de changer la donne. Est-ce que je peux entendre des femmes dire Amen? Dis papa, regarde, j'ai un peu d'argent là. Je te donne. Ah! Ma femme, c'est toi qui me donnes aujourd'hui. Il dit oui, parce que nous tous, nous croyons le même Dieu. Comment tu es arrivé là? Il dit, ça change. Je ne veux pas chauffer les chaises rouges à l'église cadeau. Je crois moi aussi qu'il est là. Je peux le sortir et le mettre en action. C'est là, papa, tiens, c'est pour toi. Faites comme maman et Jenny. Dis, papa, tu es où là? Voilà la voiture, tiens. Pour toi, conduis. On a dit, ah, ma femme, et Jenny. On dit, ah. Elle a aussi un Dieu qui peut agir. Je ne crois pas aux femmes qu'on doit remorquer du 1er janvier au 31 décembre. C'est la paresse. Hein? Que le mari doit toujours tenir. C'est pour ça que le frère, quand il sent ça, il sent que la femme ici, je vais trop souffrir. Et les frères reculent aujourd'hui à cause des fardeaux. Quand ils pensent que ça sera trop pesant, ils reculent. Démontre à cet homme que nous allons dans la même église, nous écoutons le même évangile. Je ne dépends pas de toi. Toi et moi, créés à la même image que Dieu, notre Dieu va faire des miracles. Et tu auras le plaisir de m'avoir
Parce que je reviendrai avec des cartons de nourriture. Je poserai là. Je mettrai ça dans le congélateur sous tes yeux. Chacun. Et je dirais, bon, papa, ça c'est pour ton carburant. Amangoma, tu crois ça? C'est possible. Qui croit que c'est possible? C'est possible. Madame, tu peux faire des choses extraordinaires. Si ton mari n'a pas la foi, tu peux aller au-delà de sa foi. Et prouver à cet homme que ton Dieu est réel. Ne confondons pas Dieu avec le subconscient, qui possède toutes les qualités requises pour répondre à nos désirs, influencer notre pensée, répondre à nos attentes. Le subconscient est là pour répondre à nos attentes, répondre à nos désirs, répondre à nos besoins. Nous ne manquerons plus de rien. 2015 ici, c'est l'année de la récolte. Nous avons dit c'est le jubilé. Tu vas récolter tout ce qui t'appartenait. 2015 ici, si tu n'avais pas encore fait le vœu, tu vas faire le vœu. 2015 ici, si tu n'étais pas rentré dans une société, tu rentreras. J'ai scellé ça dans le nom de Jésus-Christ. Même les sociétés les plus fermées s'ouvriront. On prendra juste une personne et ça sera toi. Et puis on va refermer. Cette année, si tu vas connaître la promotion. 2015 ici, l'argent va venir à toi. 2015 ici, la maladie va te quitter. Plus de maladie. On dit amen. Tu changeras de voiture. Pour ceux-là qui l'en ont et ceux qui n'en ont pas, tu en auras une. Tu vas investir. Est-ce que tu veux dire amen? Pourquoi, pasteur Ngoma, croyez-vous que c'est possible? Parce que tes idées c'est ça. Ta foi c'est ça. Ta pensée c'est ça. N'aie plus de pensée de défaite. Deviens comme une riche Munda qui jour après jour se développe au milieu de nous. Alléluia. Il a dit, pasteur, moi j'aime le travail que je fais. J'ai dit, mon fils, tu es béni. Il dit, parce que l'avantage que j'ai dans ce travail, c'est que chaque fois ça alimente mon âme. Il dit, j'ai trouvé un meilleur compagnon plus que tout, la bande. Il dit, pasteur, je ne suis plus la même personne. J'ai dit, mon fils, sois béni. Amen. Sa femme est déjà prise magistrate et lui-même est en train d'aller maintenant homme d'affaires, inspecteur des finances et homme d'affaires. Et puis, qui a dit que toi tu resteras là pour observer les autres. La différence entre tes parents et toi, c'est que toi tu es riche. Et eux ne le sont pas. On t'appellera franc-maçon. Dis, je m'en fiche de ça. Parce que je ne le suis pas. Tu es un chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Et la gloire t'accompagne tous les jours de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.